9e verset. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Au verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables en moi. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons ensuite lire le dernier passage qui est Matthieu chapitre 28 du verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions ensemble. Père, nous te bénissons pour ta parole qui est esprit et vie. Nous prions que ce matin, nous puissions quitter ces lieux en disant sans l'ombre d'un doute que nous avons entendu Dieu nous parler. Que ce ne soit pas pour ma gloire ou que pour la gloire d'un quelconque individu, mais que ce soit pour la tienne et seule ta gloire, Seigneur. Je prie que je diminue afin que tu croisses et que tu fasses ce que tu veux faire dans la vie de quelqu'un et dans un cœur ce matin. En ton nom puissant et glorieux, nous te disons Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Alors c'est pour moi un privilège et une opportunité de me tenir au-devant de vous ce dimanche matin pour vous apporter la parole de Dieu. Je bénis l'Éternel qui nous a encore donné ce souffle de vie et cette capacité de pouvoir nous retrouver ici. Je me rappelle pendant que je grandissais, il y a une prière que j'entendais souvent mon père répéter, c'est qu'il avait l'habitude de dire « Il y a nombreux qui ont dormi comme nous hier, mais ils ne se sont pas réveillés ce matin. » Mais si ce matin nous sommes capables d'être ici, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais nous sommes simplement le fruit de la grâce. À l'Église Un Jour Nouveau, comme vous le savez, nous sommes pendant notre année de perfectionnement. Et ce mois d'août, c'est le mois de l'implication. Et j'aimerais avouer que ce n'est pas du tout un thème facile à aborder ou quelque chose de facile sur quoi prêcher. Mais ce matin, j'aimerais nous parler sur le thème « La meilleure implication ». La meilleure implication. Je ne suis pas du genre à prêcher sur des thèmes hyper compliqués, mais je crois qu'à un certain moment dans la prédication d'aujourd'hui, je parlerai d'une thématique ou d'un sous-thème que j'ai appelé le passé prophétique. On peut sûrement se poser des questions, comment le passé peut-il être prophétique, mais nous comprendrons ensemble pendant que nous serons en train d'avancer. Alors pour commencer, j'aimerais que nous puissions avoir une compréhension commune qui nous permettra de savoir c'est quoi l'implication. Qu'est-ce qu'est l'implication réellement? Je veux nous donner 3 définitions ce matin. L'implication, c'est l'action d'impliquer quelqu'un dans une affaire. L'action d'impliquer quelqu'un dans une affaire. L'implication est aussi définie comme la relation logique par laquelle une chose en implique une autre. La relation logique par laquelle une chose en implique, une autre. Et la 3e et dernière définition, parce que je trouve que les mots impliqués se répètent dans la définition de l'implication. Alors c'est quoi impliquer? Dans le thème d'aujourd'hui, j'aimerais aborder cet aspect comme étant le fait de participer dans quelque chose ou de s'engager avec quelqu'un dans quelque chose. Le fait de s'impliquer ou de participer dans quelque chose ou s'engager avec quelqu'un dans quelque chose. Donc nous nous retrouvons impliqués ensemble dans un même objectif et dans un même but. Alors pour commencer, de prime abord, j'aimerais vous présenter quelques vérités fondamentales qui nous permettront de comprendre pratiquement c'est quoi la meilleure implication. Je crois qu'il est pour nous important
de comprendre certains facteurs qui tournent autour de l'implication. La semaine passée, j'étais en train de prêcher dans notre culte anglophone et j'ai amené le peuple de Dieu à comprendre que vous et moi ne sommes pas des accidents. Nous sommes ici par un but. Et Dieu vous a créé, vous et moi, non comme des accidents, mais nous sommes un but. Nous avons un but bien déterminé, et Dieu nous a envoyés ici avec une mission spécifique. Et pendant même que vous remarquerez dans votre vie, pendant que vous êtes en train de vivre, quoi que les hommes vous disent peut-être que vous avez été conçu par accident, vous n'êtes pas un accident. Je me rappelle, ma mère m'a une fois dit, biologiquement parlant, au moment où elle m'a conçu, parce que mon frère et moi n'avons qu'une année de différence, pendant que tous les autres ont 2, 3, 4 ans, même 5 ans de différence, elle me dit, quand j'ai conçu, c'était biologiquement impossible que tu sois conçu. J'ai dit, maman, t'inquiète pas, je ne suis pas un accident. Et il est très important pour nous de comprendre que si nous ne sommes pas des accidents, rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Et je crois que la compréhension de cette vérité nous permettra de vivre différemment que nous avons toujours vécu et que nous avons toujours mené notre vie. Dans les psaumes 139 que nous avons commencé, la première lecture que nous avons eue dans les psaumes 139, David commence par nous présenter un aspect différent de Dieu. On sait que Dieu est créateur. On sait que Dieu est telle ou telle autre chose. Et il commence par nous dire au verset 1er au verset 2, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Ensuite, il va plus loin dans ces psaumes. Il commence maintenant à nous présenter un aspect différent, à part le fait que Dieu sait tout. Il vient en fait nous dire, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Il nous est important de savoir que pendant que nous sommes en train de vivre sur terre, tu n'es pas un accident, mais j'aimerais te rappeler ce matin que tout ce que tu fais, Dieu le voit. Tout ce dans quoi tu es impliqué, Dieu le voit. Quand bien même tu penserais que nos yeux ne sont pas en train de te voir, les yeux de Dieu sont en train de te voir. Je crois que comprendre le fait que Dieu voit tout et que Dieu connaît tout changera un peu notre manière de vivre. Je me rappelle d'un ami qui s'appelle Jérémie Ndabo qui m'a une fois dit, il était à la verge de commettre une bêtise et il y a une pensée qui lui est revenue à l'esprit. Est-ce que tu sais que tu as été acheté à un prix? Et est-ce que tu sais que les yeux de Dieu te voient? Juste le fait de s'être rappelé de cette parole-là, il a directement arrêté avec ce qu'il voulait faire. Il y a certaines des choses dans lesquelles nous sommes impliqués, pensant que les yeux de Dieu ne nous voient pas. Mais quand bien même la parole de Dieu nous dit dans les livres de Hébreux 4, 12 d'abord, il nous dit que sa parole est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, jointure et moelle. La Bible nous dit qu'elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Mais j'aime bien ce que le verset 13 de ces passages nous dit. Il nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pendant même que nous sommes en train de parler de l'implication, j'aimerais que nous comprenions non simplement que rien n'est caché devant Dieu, mais que nous avons des comptes à rendre et nous rendrons des comptes. La deuxième vérité qui nous aidera à comprendre certaines choses à la vérité de cette première, c'est que Dieu nous a envoyés sur terre avec une mission. Nous avons une mission sur terre. Tel que tu es, tel que Dieu t'a conçu, petit détail, grand détail, mince, fort de taille, Dieu t'a envoyé avec une mission spécifique et il savait que tu allais avoir les facultés que tu as aujourd'hui et que tu devais naître à l'endroit où tu es né. Plus tard, après que David
nous présente cet aspect d'un Dieu qui voit tout, il va ensuite à dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu sais que tu es merveilleux tel que tu es? Même combien même les gens te diraient, tu n'es pas beau. Parfois, je plaisante en famille, quand on me voit, je quitte la maison, on me dit, ah, aujourd'hui tu es bien habillé. Je dis, hé, bas la terre, qu'est-ce que vous voulez dire là? Je sais que je suis toujours bien habillé. Donc c'est ma nature, et puis ils sont toujours là à dire, ah, Moulouba, Moulouba. Je dis, non, c'est pas parce que je suis Louba, mais c'est parce que je comprends que je suis une créature merveilleuse. Vous n'êtes pas venu sur terre pour être défini par les opinions des gens sur vous. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Alors David est en train de nous emmener à un certain aspect. Il dit, je sais que je suis une créature si merveilleuse et je te loue pour cela. Il dit, tes œuvres sont admirables en moi et mon âme le reconnaît bien. J'aime bien le verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe et tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. J'aimerais dire que ces passages nous présentent à la fois un privilège de savoir que nous louons Dieu, que nous sommes des créatures si merveilleuses. Mais d'autre part, ce passage nous présente aussi une responsabilité que nous avons et que cela incombe. Ce passage nous introduit à ce que j'ai introduit au début et présenté comme étant un passé prophétique. À chaque fois que nous parlons du passé, nous sommes en train de faire allusion à tout ce qui a trait à des événements anciens ou des choses qui se sont passées dans le passé. Excusez-moi pour la tautologie. Mais à chaque fois que nous sommes en train de faire allusion maintenant au prophétique, nous sommes en train de parler des choses qui ont trait à des événements futurs. Et l'une des choses que j'aime bien avec Dieu, c'est que David, dans ses psaumes, il est en train de nous dire, de nous présenter une vérité. Il dit que mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Ça veut dire qu'avant ton existence, Dieu savait déjà tout ce que tu devais faire. Et non simplement cela, il avait inscrit sur son livre tout ce qui nous était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Quoique pour nous, les choses que Dieu a déjà faites dans le passé, lui il le considère par exemple pour un passé parce qu'il a déjà accompli et préparé ces choses d'avance, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 2:10, qu'il a préparé des œuvres d'avance. Quoi qu'il a préparé des choses d'avance, pour nous, les choses que Dieu avait déjà préparées sont un futur qui est prophétique pour nous. Alors ces passages se présentent en responsabilité pour nous. Pourquoi? Parce que quoique vous êtes une créature merveilleuse, vous avez le devoir de chercher à découvrir quelle est cette chose-là que Dieu avait dite de vous dans le passé, afin que vous puissiez dire, voici ce que mon futur sera. Ça doit être en conformité avec ce que Dieu avait déjà déclaré sur moi. Il y a un auteur inconnu qui a dit, quoique notre existence est vécue en avançant, nous la comprenons en regardant en arrière. N'avez-vous jamais remarqué cela que, par exemple, il y a des challenges et des défis par lesquels je suis passé personnellement et ce n'est qu'en regardant en arrière que je comprends, oh, il fallait que je passe par ça pour que je sois où je suis et il faut que je passe par ce par quoi je suis en train de passer pour que je puisse aller où je dois être ou à l'endroit où je dois aller. Et quoi que nous vivons en avançant, quelqu'un l'a dit, je ne sais pas si ça aurait vraiment une signification en français, mais en anglais, on dit que although we live our lives forward, God understands it backwards. Ça veut dire que bien que nous vivons notre vie en avançant, Dieu, lui, il avait déjà déclaré et proclamé ces choses. Et pour lui, ce sont des choses qu'il avait déjà prédestinées ou préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Vous allez le comprendre plus tard dans le message. Nous avons dit premièrement que rien n'est caché devant Dieu et que deuxièmement, nous avons une mission sur terre.
J'aimerais nous présenter une troisième vérité qui est très importante avant de parler même de la meilleure implication. C'est que votre efficacité se cache dans la découverte de votre appel. Comme je l'ai dit tantôt, si ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour vous et que rien n'était caché devant lui, ça veut dire que votre meilleure ou votre plus grande efficacité sera même enveloppée dans votre découverte de choses pour lesquelles Dieu vous a envoyé sur terre. Et nous vivons dans un monde où les gens ont souvent tendance à parler du destin, mais nous ne parlons pas du destin en tant qu'enfants de Dieu, nous parlons de la destinée. Les gens du monde croient que le destin, c'est quelque chose qui doit nécessairement arriver. Mais nous, enfants de Dieu, croyons qu'il y a des choses que Dieu a prédestinées pour nous et que nous devons découvrir et qu'en elles se cache notre plus grande efficacité. J'ai lu une citation qui m'a un jour frappé personnellement, c'est une citation de Jeanne d'Arc qui a dit « Ce n'est pas une tragédie de croire en quelque chose, mais c'est une tragédie d'arriver à la fin de votre vie et de découvrir que l'objet de votre foi vous a trahi. » Ce genre de citations me font peur personnellement. Parce que je m'imagine, tu t'es battu pour quelque chose. Tu as dit, Seigneur, je vais me battre pour cette chose. Tu t'es battu, tu as dit, ça c'est ma passion, ça c'est mon ambition, je vais faire cela. Mais ce sera dommage qu'à la fin de votre vie, que Dieu ne vous appelle pas bon et fidèle serviteur. Et que ce en quoi vous avez placé votre vie vous trahisse à la fin de celle-ci. J'aime bien, une fois, le pasteur Wayne nous a dit qu'il n'y a rien de pire que de monter sur l'échelle de la grandeur et d'arriver au sommet pour remarquer que l'échelle était attachée ou l'échelle s'est reposée sur le mauvais building. Tu étais en train de gravir la grandeur telle que le monde pouvait le présenter, mais à la fin, tu arrives au sommet et tu remarques, ah, ce n'était pas ici que je devais monter, c'était de l'autre côté que je devrais monter. Alors, avant de parler de la meilleure implication, j'aimerais un peu vous raconter l'histoire d'un chien que j'avais en grandissant. Je crois en 1998, on m'avait offert un chien et le chien s'appelait, on avait donné au chien le nom de Beethoven. Et c'était vraiment un nom compliqué. Chacun qui venait à la maison, tout le monde qui venait à la maison donnait tout genre de noms à ces chiens-là, Bidonvic et toute autre chose. Mais le chien s'appelait Beethoven. Et le nom de ces chiens-là, nous avons tiré d'un film qui était en fait en train de faire le buzz à l'époque. C'était un film qui s'appelait aussi Beethoven. Et une chose que j'avais remarqué avec mon chien, c'est que mon chien avait vraiment une longue queue. Mais une autre chose que j'avais remarqué avec lui, c'est que la plupart des fois, il était en train de tournoyer en cercle. Il tournoyait en cercle en cherchant à attraper sa propre queue. Et parfois, je pouvais trouver le chien en train de tourner, mais je me dis, ce chien, est-ce qu'il ne comprend pas que sa gueule est du côté avant et que sa queue est du côté postérieur? Mais est-ce qu'il ne peut pas comprendre vraiment que ça ne sert à rien d'attraper sa queue? À ma grande surprise, un jour, je suis revenu de l'école, j'étais encore à l'école primaire. Ok, je me sens vieux parce qu'en 98, on étudiait déjà à l'école primaire. Mais bon, alors, je suis revenu à la maison et j'ai entendu des grognements derrière la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe avec Beethoven? Je suis allé à l'arrière de la maison et à ma grande surprise, j'ai trouvé que Beethoven avait fini par attraper sa queue. Mais il ne pouvait pas rester dans cette position pendant longtemps parce qu'elle était très inconfortable. Et c'est le problème avec la plupart d'entre nous. Nous sommes en train de chasser notre queue, faire beaucoup de mouvements, mais aucun progrès. En train de tournoyer et aucun progrès. Nous confondons les mouvements pour le progrès ou pour l'avancement. La plupart d'entre nous sommes en train de chasser des choses qui nous laissent comme dans un cycle, mais des choses qui ne cachent en rien l'appel que Dieu a placé en nous, ou les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. Et j'aimerais vous dire que la meilleure implication
c'est l'implication dans les choses pour lesquelles Dieu vous a envoyé sur terre. Et ce matin, j'aimerais peut-être que nous puissions ensemble poser la question, qu'est-ce que la meilleure implication et comment pouvons-nous l'atteindre? Après un bref moment, mon chien avait dû relâcher sa queue. Pourquoi? Parce que c'était une position inconfortable. Ce n'était pas ce pourquoi il avait été fait pour attraper sa queue. Et bien qu'il avait eu un moment de gratification ou un bref moment où il a senti qu'il avait accompli une grande chose en finissant par attraper sa queue après toutes ces années, il était obligé de relâcher. La plupart d'entre nous courons derrière des choses qui ne cachent rien en elles-mêmes. Tu peux peut-être te battre pour une voiture, tu peux te battre pour une maison, mais ce n'est pas en fait l'objet de ton existence sur terre. Je crois que Dieu nous a créés pour plus que ça. Et je me rappelle de l'histoire que le pasteur André était en train de nous raconter des 4 amis qu'il a donnés au deuil. Il dit parmi ces 4 amis, il y a des choses comme des maisons, il y a des gens qui t'accompagnent, qui ne vont pas entrer avec toi, mais Jésus-Christ sera toujours avec nous. Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que nous puissions avoir une implication, mais qui est la meilleure de toutes les implications, parce que toute implication n'est pas bonne. La première des choses, c'est que nous devons apprendre et pratiquer les commandements universels. Nous devons apprendre et pratiquer les commandements universels. Qu'est-ce que je veux dire par commandements universels? Vous savez, qu'importe l'appel que vous avez reçu, que vous soyez maçon, menuisier, prédicateur, que vous soyez pilote, que vous soyez théologien, que vous soyez homme d'affaires, qu'importe l'appel que vous avez reçu de Dieu, il y a des choses qui s'appliquent à nous tous. Et parmi ces choses-là, il y a des choses comme les péchés. Nous devons apprendre et connaître quels sont les commandements de Dieu. Il y a des choses que nous ne devons pas faire, il y a des choses que nous ne devons jamais faire. Je me rappelle de cette histoire que j'avais entendue dans la prédication de l'apôtre Dallo, une histoire qui m'avait vraiment choqué. Il dit qu'il est allé dans une réunion des serviteurs, et une fois, je ne sais pas, c'était dans le Bas-Congo, et il y avait beaucoup de serviteurs. Et l'un des serviteurs qui était debout, le bishop qui présidait sur la réunion des gens qui avaient plusieurs églises et plusieurs campus, le pasteur a commencé, ce bishop a commencé à parler, il a dit « Chers amis, je vous demande de ne pas tomber. Ce ne sont pas des choses qui peuvent vous arriver à vous en tant que conducteur d'église. Vous me connaissez déjà tous. Vous savez que moi, je tombe toujours, mais vous, ne soyez pas comme moi. » Mais pendant ce temps-là, ça m'emmène un peu à réfléchir. Il y a des choses qui ne s'appliquent pas qu'aux autres sans s'appliquer à toi. Il y a des choses qui sont péchés et cela est universel pour nous tous. Vous pouvez dire que vous avez un tel appel, mais que vous vivez dans la médiocrité, par exemple, ou que vous manquez de l'intégrité. Ces choses-là peuvent vous coûter votre éternité. Et Dieu nous appelle ce matin à comprendre que la meilleure implication commence premièrement par l'apprentissage et la pratique des commandements universels. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire et qu'est-ce que Dieu te demande de ne jamais faire? Dieu te demande de prier, qu'importe ton appel, il te demande de méditer, qu'importe ton appel. Il demande la communion fraternelle, qu'importe ton appel. Mais il te demande d'éviter les péchés, d'éviter la double vie, d'éviter la débauche. Ce sont des choses qui n'honorent pas Dieu, mais des choses dans lesquelles certaines personnes sont impliquées. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu te voit. Mais tout comme tu es aussi en train de dire, je vais arrêter ce train de vie, je marche dans une vie de sanctification. Ce matin, Dieu est aussi en train de te dire, je suis en train de voir ce que tu fais. Quand tu refuses la corruption, quand tu refuses de te compromettre, Dieu voit cela et j'aimerais te garantir que ça ne sera jamais en vain. J'ai toujours aimé un exemple qu'on trouve dans Esdras 7:10, c'est que la Bible nous dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Je crois qu'il y a une chose qui est vraiment spéciale avec ce passage. C'est qu'il dit, il s'est appliqué premièrement à étudier, deuxièmement à mettre en pratique et troisièmement à enseigner. Tu ne peux pas pratiquer ce que tu ne connais pas. Il faut que tu apprennes les commandements de Dieu.
Mais deuxièmement, souvent nous sommes bombardés de connaissances. La Bible n'est pas là pour augmenter le nombre d'informations que nous connaissons. Mais la Bible est là pour nous transformer. C'est pour ça que nous devons mettre en pratique les choses que nous apprenons. Mais troisièmement, nous devons et nous avons le devoir de nous impliquer dans l'enseignement de ces choses à d'autres personnes. Il est très important que nous comprenions ces choses. À part l'apprentissage et la mise en pratique des commandements universels, il y a une deuxième vérité ou une deuxième chose qui fait de nos implications, de notre implication, une meilleure implication. Et c'est quand nous nous impliquons dans des choses ou dans des pratiques qui ont une valeur éternelle. Je l'ai dit plus tôt, comme Jeanne d'Arc a dit, qu'en fait ce n'est pas une tragédie de croire en quelque chose, c'est de même mourir pour la chose. Mais c'est dommage d'arriver à la fin de votre vie et de remarquer que ces choses-là vous ont trahi. Les maisons, les voitures, toutes ces choses n'ont pas une valeur éternelle. Dieu, je crois qu'il nous appelle à nous impliquer dans des choses qui ont une valeur éternelle, une valeur qui va au-delà du bref moment que nous sommes capables de passer sur terre. Et ce matin, j'aimerais juste faire mention de deux de ces choses. Et la première de ces choses, c'est la parole de Dieu. J'aime bien quand la Bible dit, dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » J'aimerais vous dire que parfois même quand vous sentez et que vous commencez à vous poser des questions, mais Seigneur, est-ce que ces choses sont vraies? Devrais-je vivre comme ça? Mais je ne vois aucun résultat. J'aimerais vous dire que cette parole, elle est vraie. Quand vous mettez en pratique les choses qui sont inscrites dans cette parole, elles vous donneront la vie éternelle. Investissons-nous dans la parole de Dieu, dans la mise en pratique des choses que la parole nous apprend. Mais il y a une deuxième chose qui a une valeur éternelle, et cette chose-là, ou ces deuxième aspect, ce sont les personnes ou les gens. Les gens ou les personnes. Le passage que nous avons lu au début dans Matthieu 28, 19, la partie 19 où j'avais dit que nous allons nous atteler, Christ est en train de dire, en fait, tout pouvoir m'a été donné et maintenant je suis en train de vous envoyer. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous savez, le monde passera, mais les hommes ne passeront jamais. Vous passerez pour soit passer une éternité dans l'abîme et dans l'enfer, ou pour passer une éternité avec Dieu. Je crois que Dieu nous appelle à passer du temps dans l'investissement ou la création des disciples afin que nous puissions impacter leur éternité. Les gens ou les personnes ont une valeur éternelle. Il y a quelqu'un qui a dit, je l'ai dit la semaine passée au culte anglophone, que Dieu ne nous a pas appelés à gagner les âmes, mais Dieu nous a appelés à faire des disciples. Gagner les âmes n'est que le début du processus. Le problème de l'Église maintenant, c'est que nous allons même faire des évangélisations en cours de route. Donc on le dit en anglais, hit and run. Donc je te bombarde avec la parole, tu donnes la vie à Jésus, on t'oublie. Et tu ne sais pas croître. Ce n'est qu'à un moment même où j'ai des conversations ici à l'Église avec des serviteurs que je remarque qu'il y a encore un grand travail. Parce que le disciple-là, ou faire des disciples, n'est pas en train d'être fait peut-être dans la vie de telle ou telle autre personne. Et ce matin, j'aimerais nous parler de l'histoire d'un homme qui s'appelle Howard Hendrick. Je me rappelle, le pasteur Wayne nous avait raconté son histoire dans un sermon qu'il avait donné pendant le confinement. Le sermon était intitulé « Mener une vie d'impact ». Howard Hendrick était né en l'an 1924 et au moment de sa naissance, ses parents avaient déjà expérimenté un divorce. Et vous pouvez vous imaginer un peu la douleur qu'il pouvait avoir. Hier, le pasteur Wayne nous a parlé au mariage des conséquences négatives du divorce. Et dans la vie d'Howard Hendrick, il était ensuite allé vivre avec ses grands-parents paternels. Sa grand-mère était une chrétienne fervente qui allait à l'église, mais son grand-père était un alcoolique. Mais Hendrick, pendant qu'il était en train de grandir, il était souvent qualifié comme un fauteur des troubles.
il était vraiment un troubadour qui dérangeait et qui dérangeait alors sérieusement. Il dérangeait tellement que quand on a posé la question à son enseignant, à son maître de 5e année primaire, de savoir qu'est-ce qu'il pensait de lui, il a dit, parmi tous mes élèves, s'il y a quelqu'un qui est susceptible de finir en prison, alors c'est Howard Hendrick. Je crois que cet enfant n'a aucun avenir. Mais plus tard, on est dit que Howard Hendrick est mort à l'âge de 88 ans, en l'an 2013. Alors, comment était sa vie? Laissez-moi un peu vous dire certaines choses qui ont caractérisé la vie de Howard Hendrick. Premièrement, Howard Hendrick a donné cours à plus de 10 000 étudiants au cours des 60 années de carrière dans l'enseignement en théologie au Dallas Theological Seminary. 8 des étudiants qu'il a eu à encadrer pendant son parcours sont actuellement des pasteurs des grandes églises aux États-Unis qui réunissent ensemble pas moins de 30 000 personnes dans leur culte chaque week-end. Il a eu la particularité d'être désigné comme les meilleurs éducateurs chrétiens du monde pour la deuxième moitié du XXe siècle. Bien qu'il soit mort, il continue d'avoir un impact important sur la formation des dirigeants chrétiens car il a enseigné à de nombreux chefs des départements d'éducation chrétienne dans les grands séminaires américains. Au cours de sa vie, il a touché des gens de 80 pays à travers des prédications, des émissions radio et de ses livres. Et il continue d'avoir un impact au travers de ses livres qui touchent une grande variété de sujets tels que les méthodes d'études bibliques, la parentalité, le mariage, le leadership, le ministère sur les lieux du travail, la créativité et l'éducation chrétienne. Son maître raconte en fait qu'une fois, tellement que c'était un fauteur de troubles, il a eu à attacher l'enfant avec des ficelles sur une chaise et il lui a mis un ruban adhésif sur la bouche parce qu'il dérangeait beaucoup. Mais en regardant les choses qu'il a accomplies, on se pose sûrement la question: comment peut-on quitter le statut d'un fauteur de troubles pour avoir un impact où tu es même qualifié comme les meilleurs éducateurs pour la deuxième moitié du XXe siècle? Et la réponse à cette question, c'est qu'il y avait un homme en fait. Et cet homme s'appelait Walter Rainman. Walter Rainman était un cordonnier, un fabricateur d'outils de teinture et allait dans la même église que Hendricks quand il était jeune. Alors Walter était allé voir les responsables de l'Écodim et il lui dit que Dieu lui mettait à cœur de commencer une petite étude biblique avec quelques jeunes gens. Et les responsables de l'Écodim lui disent: tu sais quoi, bon, vas-y simplement, vas-y, et je crois que tout ce que tu trouveras dans ma classe et tu crois que eux, ils peuvent faire partie de ta petite équipe, prends-le, je t'encourage vraiment à les faire. Et Howard Hendricks raconte que Walter était ensuite venu sur son avenue, l'avenue où il vivait pendant qu'il était encore jeune, à la recherche de certains garçons ou certains jeunes gens qu'il avait utilisés pour sa petite étude biblique. Et quand il vint, il lui dit en fait, pour son école de dimanche, il dit à Howard Hendrick: est-ce que tu aimerais faire partie de l'école de dimanche? Et Howard dit à chaque fois que lui, il entendait les mots école dans une phrase, c'était pour lui un cauchemar. Et il lui dit: bon, ça sera un autre type d'école, on va ensemble commencer à jouer aux billes, parce que Walter, avec ses 2 mètres de taille, il était très fort et un très bon joueur de billes. Et il battait Howard toujours malgré son âge qui était déjà élevé. Et il dit que après ce moment-là, le temps qu'il passait à jouer avec lui, à chaque endroit où Walter allait, Hendricks voulait aussi le suivre. Hendricks raconte ensuite que Walter s'était engagé dans la vie de lui et de 13 autres jeunes hommes, mais il dit qu'il avait l'habitude de les emmener faire des randonnées ensemble. Et il dit qu'il n'oubliera jamais que ces types avaient un cœur droit et un bon cœur, et que ces jeunes gens, ces 13 jeunes hommes, les dérangeaient énormément. Mais ils n'avaient jamais arrêté de s'investir en eux. Et ça ne les dérangeait pas parce qu'il aimait ces jeunes gens. Et Hendricks raconte que c'était la première personne à lui avoir témoigné un amour inconditionnel, lui qui était un fauteur de troubles. Je prie que Dieu puisse élever dans cette église des gens qui vous accepteront tels que vous êtes, qui n'ont pas besoin de vous changer avant de vous dire venez tel que vous êtes.
Mais ma prière est aussi que dans cette église, nous ne puissions pas seulement avoir des gens qui sont venus tels qu'ils sont et qui sont restés tels qu'ils sont. Je prie que quand nous venons, que Dieu puisse aussi apporter un changement en nous. Hendricks raconte en fait que Walter était une personne qui était modèle et fidèle. Il ne s'était jamais présenté dans une seule école de dimanche où il ne s'était pas préparé. Et lui, avec 13 autres jeunes hommes et 13 autres garçons, parmi eux, 9 d'entre eux venaient des familles brisées, mais Walter s'était investi en eux. Il nous dit que Walter n'était jamais allé au-delà de la 6e année primaire, mais il dit, il nous a conduits à Christ. Et sur les 13 garçons, dans la vie desquels il était impliqué, dans un ministère, 11 d'entre eux ont fini dans le ministère à temps plein. Et Hendricks dit qu'il ne l'oubliera jamais. Comment expliquons-nous le fait que Walter Reitman ait eu à payer les prix pour ce genre de jeunes hommes? Il a eu à s'impliquer dans leur vie. Je crois que c'est parce qu'il a pratiqué le modèle d'enseignement de Jésus-Christ qui nous pousse à vivre une vie qui impacte les générations. Que le style de vie que nous avons devienne en lui-même une implication dans la vie des gens. Howard Hendricks dit que pour lui, le mentorat est très important car il pense que cela a servi à son épanouissement. Il dit que s'il mourait aujourd'hui, pendant qu'il parlait, quand il était encore en vie, il dit, après avoir conduit certaines des personnes que Dieu m'a donné le privilège de façonner, cela aurait valu la peine d'avoir vécu sur la terre. Je prie simplement que dans notre vie, nous soyons comme Howard Hendricks et que réellement, nous puissions nous impliquer dans la vie des gens. Nous avons vu que la meilleure implication est premièrement d'apprendre et de pratiquer les commandements universels. La deuxième, c'est l'implication dans des choses qui ont une valeur éternelle et nous avons parlé de la parole de Dieu et l'implication dans le développement des personnes. Je vais finir brièvement avec la troisième vérité, c'est que la meilleure implication se cache dans la découverte et l'exploitation de son appel. Si vous êtes venu sur terre pour un but, je crois qu'il vous est important de vous impliquer dans le développement des choses que Dieu a placées en vous. J'aimerais quand même prier pour nous. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes pour une prière? Père, ces paroles sont esprit et vie. Nous prions, Seigneur, qu'avant de faire des disciples, nous-mêmes, nous soyons des disciples ce matin. Je prie que nous comprenions que rien n'est caché au-devant de toi, que tu nous as donné une mission générale, chacun d'entre nous, des choses que nous devons et nous ne devons pas faire, mais que tu nous as aussi donné une mission particulière et spécifique. Je prie que tu scelles ces paroles dans nos cœurs. C'est en ton nom que nous prions au nom de Jésus. Amen.